Bienvenue dans le pays des histoires naturelles. Hé, toi, petit! Oui, toi! Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour partir ensemble à la découverte d'un nouvel animal. Mais de qui va-t-il s'agir? Je suis le roi de la savane. Je n'ai pas de cheveux, mais une magnifique crinière. Je n'aboie pas, je ne miaule pas, je rugis. Et dans un dessin animé, je me nomme Simba. Tu as déjà trouvé? Bravo! Oui, je suis le lion. Alors, partons à sa rencontre. Le lion est un animal carnivore, mammifère appartenant à la famille des félidés. Il vit au sud de l'Afrique, son habitat étant la savane. C'est le deuxième plus grand félidé, après le tigre, et aussi le plus grand carnivore d'Afrique. On le surnomme le roi des animaux à cause de son imposante crinière qui lui donne un aspect semblable au soleil. Il existe différentes races de lions, comme le lion de Kruger ou le lion de Transvaal. L'origine de la première présence du lion sur Terre daterait d'il y a 3,5 millions d'années, d'après les fossiles retrouvés en Tanzanie. Dans ce même lieu a également été retrouvée une mâchoire datant de 1,75 million d'années. En Europe, plus précisément en Italie, on a découvert le fossile d'un lion des cavernes daté de plus de 700 000 ans. On a pu classer les lions en 3 grandes catégories, puis en sous-catégories. Le lion d'Asie, plus petit que le lion d'Afrique, avec une crinière moins imposante, il est en voie de disparition. Il ne reste aujourd'hui qu'environ 500 individus. Le lion d'Afrique, que l'on rencontre du Sud-Sahara jusqu'au nord de l'Afrique du Sud, ils ne sont plus que 25 000 environ, alors qu'il y a 50 ans, on en comptait plus de 100 000. Le lion des cavernes a quant à lui totalement disparu de la planète il y a fort longtemps. Le lion de Kruger ou lion de Transvaal, ce magnifique animal tout blanc, ne se rencontre que dans certaines réserves d'Afrique du Sud. Selon les croyances africaines, le lion blanc serait divin et croiser sa route porterait bonheur. Le lion blanc est le fruit d'une mutation génétique appelée le cystisme. C'est un de ces lions qui détenait le record du monde de poids, 312 kilos. Hélas, il a été abattu en 1964. Il en resterait entre 500 et 1000 actuellement, pour la plupart élevés en captivité afin de ne pas le voir disparaître. Ensuite viennent le lion du Sénégal, le lion Maasai, le lion du Katanga, le lion du Congo, le lion de Somalie, le lion d'Europe, qui, pour la plupart d'entre eux, vivent dans des parcs. Les lions vivent en groupe de plusieurs mâles et femelles. Tous les mâles sont solidaires entre eux, et les femelles et leurs petits le sont également. Le mâle est quant à lui plus préoccupé par ses gros besoins alimentaires et la reproduction. Son rôle est de protéger le territoire du groupe et y combattre toutes les intrusions. Son poil est ras et de couleur fauve. Sa crinière, qui n'apparaît que vers l'âge de ses 3 ans, est de couleur plus foncée. Ses yeux, magnifiques, sont de couleur ambre, voire jaune. Quant à sa truffe, son nez, elle est toute noire. Il possède 2 oreilles arrondies, de couleur sable également. Au bout de ses 4 pattes puissantes,
des griffes rétractiles, comme pour le chat, qui lui sont très utiles pour capturer ses proies. Sa puissante mâchoire est composée de prémolaires, de canines mesurant 6 cm de long, très tranchantes, ainsi que de molaires broyeuses. Il possède des moustaches, appelées vibrisses, qui lui servent pour se diriger dans l'obscurité. C'est le plus puissant et le plus grand carnivore d'Afrique. Sa vitesse en course peut atteindre jusqu'à 60 km/h, mais sur une courte distance d'environ 200 mètres. Il peut sauter jusqu'à 3,70 m de hauteur et 11 mètres en longueur. Le mâle pèse de 150 kg à 250 kg et mesure au garrot jusqu'à 1,30 m. La lionne, qui n'a pas de crinière, pèse, elle, entre 120 et 185 kg et mesure plus d'1 mètre au garrot. Bien que vivant dans des régions chaudes, il ne supporte pas trop le soleil et aime se mettre à l'ombre pour de longues siestes. C'est un gros dormeur, comme le chat, et passe plus de 20 heures par jour à dormir. C'est pourquoi il laisse souvent les femelles, qui chassent en groupe, aller chasser les proies pour le repas, qu'elles ramènent au mâle, car c'est lui qui mange en premier. Les lionnes attendent donc leur tour. Un peu macho ce lion, je trouve. L'appétit du lion est pentagruélique. En effet, il mange plus de 10 kg de viande par jour. La lionne, elle, se contentera de 5 kg. Il se nourrit de rongeurs, de porc-épics, de buffles, de girafes, de zèbres. Le lion à l'état sauvage a une espérance de vie de 15 ans maximum et la lionne de 20 ans. Il n'a pas vraiment de prédateur, car il est le seul de la savane à s'attaquer à des proies de plus de 250 kg. Seules les hyènes, qui chassent en groupe, peuvent s'attaquer à un lion solitaire. En ce qui concerne la reproduction, la femelle, après une gestation de 100 à 120 jours, donne naissance aux bébés lions, appelés des lionceaux. Elle met au monde entre 2 et 4 petits à chaque portée. Pour mettre bas, elle s'isole du groupe. Les premiers jours, les lionceaux restent cachés sous la surveillance de leur mère. Au moindre danger, elle transporte sa portée dans un endroit plus sûr. Le lionceau, à sa naissance, pèse environ 2 kg et n'ouvre les yeux qu'au bout d'une dizaine de jours. Les lionceaux sont allaités par toutes les femelles qui peuvent le faire pendant 3 mois. Leur intégration au clan est totale. Ensuite, c'est encore la femelle qui éduquera ses petits en leur apprenant à trouver leur nourriture ainsi qu'à chasser jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 2 ans. Ensuite, ils quitteront leur mère définitivement pour mener leur propre vie. Il n'existe plus, à l'heure actuelle et à l'état sauvage, que 165 000 à 250 millions dans la savane africaine, répartis en une dizaine de sous-espèces, plus 300 dans un parc national en Inde. En 20 ans, sa population a baissé de 43%. La cause de sa diminution est d'abord son lieu d'habitat, du fait que la population humaine a triplé en quelques décennies. La savane, étant son habitat naturel, a reculé de 75%, car ce territoire a été transformé en terre agricole et pâturage pour subvenir aux besoins alimentaires des habitants. Ce qui fait que les lions n'y trouvent plus de quoi se nourrir et meurent de faim, ou s'attaquent aux troupeaux des bergers et sont donc tués par ces derniers. À cela s'ajoute la chasse pratiquée par de riches touristes, juste pour le plaisir de tuer, afin de rapporter un trophée chez eux.
tête et peau. C'est scandaleux. Pour protéger cette espèce animale, des parcs nationaux ont ouvert leurs portes et ont créé des zones protégées afin que les lions y vivent en sécurité, mais en liberté. Ce qui permettra ainsi de maintenir leur sauvegarde et de ne pas le voir disparaître comme ses ancêtres, le lion des cavernes. Si rien n'est fait dans ce sens, le lion d'Afrique pourrait disparaître avant 2050. Voilà, ainsi se termine notre voyage dans la savane africaine. J'espère qu'il t'aura plu, petit. Je te dis à très bientôt.